Daniel Williams n'entra pas dans la salle de conférence comme un enfant perdu. Il entra comme quelqu'un qui avait déjà tout perdu. La porte se referma derrière lui avec un déclic sec. 3 hommes en costume sombre levèrent les yeux. La lumière froide des baies vitrées découpait leurs silhouettes nettes, puissantes, installées derrière une table brillante comme un miroir. Dans ce miroir, Daniel vit son reflet, t-shirt rouge passé, basket usé, sac à dos maintenu par du ruban adhésif. Il nota l'écart. Il ne s'en excusa pas. Khaled Rashford laissa échapper un rire bref, instinctif, celui qu'on réserve aux situations absurdes. On s'est trompé de bâtiment, je crois. Daniel ne répondit pas. Il avança jusqu'au centre de la pièce. Son cœur battait si fort qu'il sentait le sang pulser dans ses tempes. Mais sa voix, quand il parla, fut stable. « Je ne suis pas ici pour demander. Je suis ici pour réclamer. » Le silence tomba, lourd, presque offensé. Henry Wellington plissa les yeux. Il avait reconnu le sceau rouge que l'enfant tenait entre ses doigts. Un blason ancien. Un détail que personne en dehors de la famille ne connaissait. La devise latine gravée sous le lion, à peine visible sans incliner le papier vers la lumière. Daniel inclina légèrement l'enveloppe. Veritas ante omnia. La vérité avant tout, c'est ce qu'il faisait graver à l'intérieur de ses montres, pas seulement sur les documents officiels. Khaled cessa de sourire. « Qui t'a dit ça ?»« Personne, » répondit Daniel. « Ma mère ?» Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. « Ma mère, Margaret Rashford. » Le prénom n'avait pas été prononcé dans cette pièce depuis plus d'une décennie. Henry prit l'enveloppe avec précaution. Ses doigts tremblaient à peine. Mais Daniel le vit. Il observait tout. 2 années en familles d'accueil lui avaient appris à lire les adultes avant qu'ils ne parlent. Les épaules raides, les mâchoires serrées, les regards qui évitent. « Avant d'ouvrir cela, dit Henry doucement, je dois te poser une question. Sais-tu ce que tu risques ?» Daniel soutint son regard. « Je risque de découvrir que je ne suis pas le bienvenu. Mais je le savais déjà. » Dans l'embrasure de la porte, Rosa, la femme de ménage, était restée immobile. Elle fixait le garçon avec une expression que personne d'autre ne portait, de la reconnaissance. Pas de surprise, pas de mépris. Khaled croisa les bras. « Même si ton histoire est vraie, tu n'as aucune idée de ce monde. L'argent ne répare pas le passé. » « Je ne veux pas qu'il le répare, » répondit Daniel. « Je veux qu'il le reconnaisse. » La phrase fendit la pièce. Henry brisa enfin le seau. Le papier se déplia dans un bruissement presque solennel. Et, pour la première fois depuis l'entrée de l'enfant, personne ne riait plus. Henry lut en silence pendant plusieurs secondes. On entendait seulement le souffle régulier de la climatisation et, au loin, la rumeur étouffée de Park Avenue. Puis il inspira profondément. Ce document ne se contente pas de transmettre un héritage, dit-il lentement. Il impose une condition. Khaled redressa la tête, méfiant. Quelle condition ? Henry posa la lettre sur la table et lut à voix haute. À mon petit-fils Daniel Williams, si son identité est confirmée par analyse génétique, je lègue la majorité de mes biens à une seule condition. Qu'il rende publique une déclaration signée reconnaissant Margaret Rashford comme ma fille légitime et qu'il autorise l'ouverture complète des archives internes concernant l'incident de Port Sullivan 1998. Le nom tomba comme une détonation silencieuse. James Cooper pâlit légèrement. Khaled, lui, se figea. « Ce dossier est classé », dit-il d'une voix sèche. C'était un accident industriel mineur. Henry leva les yeux vers lui. Selon les rapports internes joints à cette lettre, il s'agissait d'une fuite toxique dissimulée. 3 ouvriers hospitalisés, une nappe phréatique contaminée, des accords financiers confidentiels pour éviter un procès public. Daniel sentit son estomac se contracter. Il n'avait jamais entendu parler de Port Sullivan, sa mère non plus. Il en était presque certain. « Mon grand-père savait ?» demanda-t-il. « Il a signé ces rapports, » répondit Henry, « mais il a ajouté une note manuscrite. J'ai choisi le silence une fois par orgueil. Je ne laisserai pas mon petit-fils hériter de ce même poison. » Khaled se leva brusquement. « C'est absurde. Vous n'allez pas laisser un enfant déclencher un scandale qui pourrait détruire Rashford Oil. Des milliers d'employés dépendent de nous. » Henry resta impassible. La clause était claire. Sans déclaration publique et sans ouverture des archives, le trust est gelé. Les 47 millions, les propriétés, tout.
Le silence devint dense, presque palpable. Daniel comprit alors que l'argent n'était pas un cadeau, c'était une épreuve. S'il acceptait, il exposerait un secret susceptible de faire chuter l'entreprise familiale. Des gens pourraient en perdre leur travail. Des actionnaires poursuivraient. Les médias dévoreraient le nom Rashford. S'il refusait, il renonçait à l'héritage, à la sécurité, à la promesse faite à sa mère. « Tu n'as que 12 ans », dit Khaled d'un ton plus contrôlé. « Tu n'es pas obligé de porter les fautes des adultes. Nous pouvons trouver un arrangement, une reconnaissance privée, un fonds discret en ton nom. Personne n'a besoin de savoir. » Daniel sentit la tentation l'effleurer. Un appartement chaud, des repas réguliers, plus jamais de valise prête à la hâte. Puis il pensa à sa mère, toussant dans une chambre d'hôpital, persuadé d'avoir été effacé. « Si je signe, demanda-t-il, tout le monde saura que ma mère était sa fille. »« Oui, répondit Henry. »« Et que l'entreprise a menti ?»« Oui. » Khaled planta son regard dans celui du garçon. « Tu pourrais ruiner un empire. » Daniel inspira lentement. Ou empêcher qu'il continue à mentir. Dans l'embrasure, Rosa ferma les yeux une seconde, comme si elle priait. L'héritage n'était plus une question d'argent, c'était une question de vérité. Le silence s'étira, fragile, comme une corde prête à céder. Khaled reprit la parole plus bas cette fois. « Tu ne comprends pas ce que cela implique. Une enquête publique, c'est des audits, des poursuites, des journalistes fouillant chaque contrat. La valeur de l'entreprise peut chuter de moitié en une semaine. Des milliers de familles vivent dans de Rashford Oil. » Daniel ne répondit pas tout de suite. Il observa Khaled non plus comme un homme puissant, mais comme quelqu'un qui défendait quelque chose. Peut-être pas seulement l'argent. « Et les familles de Port Sullivan ?» demanda-t-il finalement. Personne ne répondit. James consulta rapidement les annexes jointes à la lettre. « Il y a ici des correspondances privées d'Edward, dit-il. Des lettres qu'il n'a jamais envoyées, à Margaret. » Le prénom suspendit l'air. Henry tourna une page. Ses sourcils se froncèrent. Edward écrit qu'il a tenté de transférer un fonds au nom de sa fille il y a 9 ans. Le virement a été bloqué par le conseil d'administration pour risque réputationnel. Il mentionne explicitement une opposition interne. Ses yeux glissèrent lentement vers Khaled. « C'est faux !» répliqua ce dernier, trop vite. Rosa fit un pas en avant. « Ce n'est pas faux !» murmura-t-elle. Tous se tournèrent vers elle. Ses mains tremblaient légèrement, encore couvertes d'un gant jaune. « J'ai travaillé pour M. Rashford 22 ans. J'étais là quand il a découvert que Margaret était malade. Il voulait aller la voir. C'est vous qui l'en avez dissuadé, monsieur. Khaled, vous avez dit que cela rouvrirait un chapitre dangereux. » Khaled blêmit. « Vous dépassez vos fonctions. »« Peut-être, répondit-elle doucement. Mais je nettoyais son bureau quand il pleurait. Vous n'étiez pas là ces jours-là. » Daniel sentit une pression dans sa poitrine. Sa mère lui avait dit que son grand-père avait été trop fier. Elle ne lui avait jamais dit qu'il avait essayé. « Il m'a cherché ?» demanda-t-il presque malgré lui. Henry hocha la tête. 4 agences privées sur 10 ans, des sommes considérables dépensées. Trop tard, malheureusement. Le regard de Daniel se troubla. Toute sa colère d'enfant avait été dirigée vers un homme qu'il croyait indifférent. La vérité était plus complexe, plus douloureuse. L'ouverture des archives, reprit James prudemment, révélera également ses tentatives. Le public saura qu'Edward a cherché à réparer. Khaled serra les dents. Et il saura que l'entreprise a dissimulé un incident environnemental. Les investisseurs fuiront. Les employés paniqueront. Daniel pensa aux mots que sa mère répétait quand il était petit. On ne peut pas construire quelque chose de solide sur un mensonge. Mais il pensa aussi au foyer d'accueil, à l'instabilité, à la peur constante. « Si je signe, demanda-t-il, combien de personnes pourraient perdre leur emploi ?» James hésita. Difficile à dire, peut-être aucune, peut-être beaucoup, selon la réaction des marchés. C'était là le vrai poids, pas 47 millions de dollars, des vies. Khaled se pencha légèrement vers lui, sa voix devenue presque douce. « Tu veux honorer ta mère ? Alors protège ce que son père a bâti. C'est aussi son héritage. » Daniel leva les yeux. Et pour la première fois, il comprit que choisir la vérité signifiait blesser des innocents. La pièce sembla rétrécir autour de lui. Daniel sentit que tout le monde attendait qu'il parle. Pas comme on attend la réponse d'un enfant, mais comme on attend un verdict. 12 ans. Et pourtant,
Le poids posé sur ses épaules dépassait celui de tous les adultes autour de la table. Khaled s'approcha légèrement. « Écoute-moi bien, Daniel, nous pouvons créer une fondation au nom de ta mère, une bourse universitaire, une reconnaissance officielle dans les archives familiales. Tout sera propre, digne, sans scandale. Tu recevras ton héritage complet. Personne ne sera blessé. » Henry ne dit rien. Il laissa l'offre flotter dans l'air. C'était tentant, une solution élégante, un compromis. « Et Port Sullivan ?» demanda Daniel. Khaled hésita à peine. C'était il y a 25 ans, les normes ont changé, les responsables ne travaillant plus pour nous. Pourquoi rouvrir une blessure ancienne? Parce que les blessures mal refermées infectent, pensa Daniel. Il regarda la table brillante. Il y voyait son reflet superposé à celui des hommes puissants. Il se souvint des foyers d'accueil, des valises jamais totalement défaites. Il se souvint surtout de sa mère, refusant de voir son père par colère, une colère qu'elle avait portée jusqu'à la fin. « Si je garde le silence, dit-il lentement, je protège l'entreprise. »« Oui, répondit Khaled. Mais je fais la même chose que lui a faite avec ma mère. » La phrase tomba sans accusation, mais elle frappa plus fort qu'un cri. Henry inspira discrètement. Khaled détourna le regard. « Tu n'es pas responsable de ces erreurs. »« Non, répondit Daniel, mais je suis responsable de ce que je choisis maintenant. » Il sentit la peur monter. La vraie peur. Celle de perdre tout ce qui venait à peine d'apparaître possible. Sécurité, stabilité, un avenir sans fin. « Si je signe, demanda-t-il à Henry, est-ce que je perds une partie de l'héritage à cause des poursuites éventuelles? » Probablement, répondit l'avocat avec honnêteté. Les actifs pourraient être réévalués, certaines propriétés vendues pour couvrir d'éventuels accords judiciaires. Donc oui, il paierait le prix, pas seulement en tension familiale, en millions. Khaled fit un dernier pas. Tu peux être riche et en paix, ou tu peux être juste et tout compliqué. Réfléchis. Daniel serra les bretelles de son sac à dos. Le ruban adhésif collait légèrement à ses doigts. Ma mère était morte en pensant qu'elle avait été effacée, dit-il. Si je prends l'argent en échange du silence, je confirme qu'elle valait moins que la réputation d'une entreprise. Rosa essuya discrètement une larme. Daniel releva la tête. Je signe. Le mot n'était ni fort ni dramatique. Il était simple, irrévocable. Dans ce choix, il venait peut-être de perdre une partie de sa fortune. Mais il venait de refuser de perdre autre chose, lui-même. La signature fut rapide. L'encre noire traça son nom avec une fermeté surprenante pour une main d'enfant. Daniel observa les lettres se fixer sur le papier comme si elles scellaient quelque chose de plus grand que lui. Henry reprit les documents. Très bien. Nous lançons immédiatement la procédure d'audit indépendant et la déclaration publique. Le trust reste valide, mais certains actifs seront temporairement gelés. Khaled resta immobile. Son regard n'était plus moqueur, ni même hostile. Il était fatigué. « Tu viens de déclencher une tempête, » dit-il doucement. « Elle était déjà là, » répondit Daniel. On avait juste fermé les fenêtres. 2 semaines plus tard, la presse parla de Rashford Oil. Les titres furent brutaux. Les actions chutèrent de 23% en 3 jours. Les chaînes d'information invitèrent en des experts. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, mais d'autres articles apparurent aussi. On découvrit les lettres non envoyées d'Edward, ses tentatives de retrouver sa fille, sa volonté tardive de réparer. Une commission environnementale fut créée. Les familles de Port Sullivan reçurent enfin des compensations officielles. Une partie des propriétés de Cape Cod fut vendue pour financer le fonds. Le trust de Daniel fut réévalué. Il ne valait plus qu'un peu plus de 30 millions, une somme encore vertigineuse, mais plus lourde. On lui proposa de s'installer immédiatement dans le domaine du Connecticut, une chambre immense, vue sur un lac privé. Il refusa. Il choisit un appartement plus modeste à Manhattan, proche de son école. « Pourquoi ?» demanda Henry. Daniel posa son sac à dos sur le sol. Il ne l'avait pas jeté, il l'avait gardé. « Parce que je ne veux pas oublier d'où je viens. » Un soir, Khaled demanda à le voir seul à seul. Ils s'assirent face à face dans le bureau autrefois occupé par Edward. La photo de Margaret, encadrée, était désormais posée au centre du bureau. « Il aurait été fier de toi, » dit Khaled après un long silence. « Il aurait pu le lui dire, » répondit Daniel calmement. La vérité n'effaçait pas les années perdues. Elle ne rendait pas sa mère. Elle ne réparait pas l'enfance sans père ni grand-père.
mais elle avait empêché le mensonge de continuer. Avant de partir, Rosa le serra brièvement dans ses bras. « Bienvenue dans la famille », murmura-t-elle. Daniel regarda une dernière fois la pièce. Il était venu réclamer un héritage. Il avait obtenu de l'argent, oui, mais surtout, il avait transformé un nom. Et quelque part entre la perte et la justice, il avait trouvé quelque chose que même 47 millions ne pouvaient acheter, la paix avec lui-même.